En économie, des prêts à taux zéro pour sauver des dizaines d'entreprises mahoraises. Suite au mouvement social de ce début d'année, beaucoup d'entre elles sont menacées de disparition. L'État, le conseil départemental ont décidé de mettre à leur disposition un fonds de relance d'urgence dédié à la reconstruction de leur trésorerie. Les entreprises les plus en difficulté pourront-elles vraiment en bénéficier? Avec nous ce soir, Mohamed Alihamid. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président de la CCI. Alors, on annonce souvent des chiffres importants en matière d'aide aux entreprises, mais en discutant avec beaucoup d'entre eux, certains nous avouent que les démarches sont tellement compliquées que souvent, très peu sont celles qui peuvent en bénéficier. À quel pourcentage estimez-vous les entreprises mahoraises qui peuvent avoir ces aides? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, il faut comprendre une chose que je vais essayer donc d'éclaircir. Pourquoi on a mis donc ce dispositif donc de prêt à taux zéro? Qui l'a mis? Avec quels moyens? Quel objectif? Et lancé, ensuite, donc oui, mais venant de moi, c'est peut-être ça sera perçu autrement. Au départ, donc, je suis président de la Chambre de commerce, je suis porte-parole donc des entreprises. Je me devais donc de réagir donc à ce fléau qui nous avait tous mis presque à genoux, pour certains complètement à plat ventre. Et donc, on a mis en place une cellule d'urgence pour essayer d'aider, d'écouter, d'accompagner les entreprises. Et ensuite, l'État, bien entendu, a réagi et le département en même temps. Et donc, ensemble, nous avons donc mis en place ce prêt à taux zéro. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises, justement, à se constituer une trésorerie pour pouvoir relancer leur activité. Mais on a bien compris, mais cet argent, vous l'avez aujourd'hui? Alors, cet argent, je vous réponds, les conventions sont en finalisation. Nous, CCI, pour faire démarrer donc le dispositif, nous avons déjà mis presque un demi-million d'euros à la plateforme initiative donc, qui sera chargée donc d'étudier les dossiers et d'octroyer ces prêts. Et les donc autres? nous attendons, les conventions sont en finalisation. D'un moment à l'autre, donc ils vont tomber. L'État devra mettre donc un peu plus d'1 million, le département pareil. Donc nous aurons un fonds donc, de 2,5 millions donc, très rapidement qui seront mis à la disposition des entreprises. Donc pour l'instant, les entreprises ne peuvent pas encore avoir cet argent? Pour l'instant, et raison pour laquelle je demande à toutes ces entreprises, en tout cas aux chefs d'entreprise, de bien m'écouter, il faut se préparer, ne pas attendre que les fonds soient là pour venir constituer un dossier. Parce que vous savez que constituer un dossier, ça suppose bien entendu des éléments à fournir. Et donc il faut dès maintenant que les chefs d'entreprise se rapprochent de la maison de l'entreprise où il y a une cellule dédiée qui pourra donc les aider à monter leur dossier. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans ce journal. Oui. Mais dites-nous, quel pourcentage, selon vous, d'entreprises peuvent en bénéficier de ces fonds? Parce que quand on regarde les attestations à fournir, il y a quand même un certain nombre de critères. Oui. On a des attestations des dettes fiscales, des états de commande, des arrêtés comptables. Tout le monde n'a pas de comptable à sa disposition. Combien d'entreprises pourront Quand on bénéficier? est chef d'entreprise, je ne sais pas si vous l'êtes, quand on est chef d'entreprise, la première chose, c'est de savoir gérer sa trésorerie, en tout cas son activité, et donc savoir un minimum. Oui. Donc, vous pouvez parler donc de charges fiscales et autres. Nous avons mis en place, nous avons discuté justement avec les services donc percepteurs, à savoir la Caisse de sécurité sociale, à savoir la Direction régionale des services, la Direction régionale des finances publiques, à savoir les services des douanes, de façon à pouvoir alléger justement les démarches pour donc leur permettre d'avoir une attestation et pouvoir donc constituer les dossiers donc, des entreprises. Et donc je pense que si on n'est pas venu à la Chambre, on ne peut pas savoir. Il faut qu'on évite, qu'on arrête de se dire dès le départ que je ne pourrai pas. Nous avons mis une cellule dédiée pour faciliter justement ces démarches-là. Donc c'est aux entreprises maintenant de venir. Je ne voudrais pas que dans quelques mois on nous dise qu'on avait donc une enveloppe de tant de millions d'euros qui n'a pas été consommée. On ne distribue pas de l'argent comme ça, comme au marché aux puces. Il y a un minimum de dossiers à fournir, c'est de l'argent public. Demain, vous me reprocherez que je distribue à tout vent, ce qui serait incorrect et illégal.
Alors, dernière chose, comment ces prêts vont-ils aider ces entreprises? C'est pour leur trésorerie? Vous dites que ce n'est pas forcément pour payer des prêts? Si des entreprises font des prêts... Il faut comprendre une chose, hein. Ces aides-là ne sont pas faites pour aller payer des dettes. C'est fait pour relancer l'activité. Je prends un exemple tout simple d'un pâtissier qui aujourd'hui, parce qu'il n'a pas travaillé, n'a même pas la matière première, la farine pour relancer ton activité. Comment voulez-vous qu'il fonctionne? D'accord. Si aujourd'hui, le minimum, il ne l'a pas pour faire démarrer sa machine de production, comment voulez-vous qu'il relance son activité? Ce n'est pas fait pour payer des dettes d'il y a 10 ans quand même. Merci beaucoup.